Le baptême montre que nous prenons notre place en Christ, notre représentant, et que cela signifie la fin de tout ce que nous sommes en nous-mêmes. Ce ne sont pas seulement nos péchés qui ont été enlevés, c'est nous-mêmes, qui sommes si entièrement différents de Christ. Au point de vue de Dieu, c'est la fin de nous-mêmes. Comprenons bien cela, c'est le point de vue de Dieu. Dans la mort de Christ, Dieu a mis fin à nous-mêmes, à notre vie naturelle. Dans la résurrection de Christ et notre union avec lui, dans sa résurrection, ce n'est plus nous qui vivons. C'est Christ seul qui vit. Et l'œuvre du Saint-Esprit dans l'enfant de Dieu consiste à rendre réel en nous ce qui a été définitivement accompli. Nous n'avons pas besoin de mourir, nous sommes morts. Ce que nous avons à faire, c'est d'accepter notre mort. Si nous ne saisissons pas cela, nous serons tout le temps à lutter pour nous mettre nous-mêmes à mort. C'est une position à accepter qui, en ce qui nous concerne, est aux yeux de Dieu une position établie. Voilà ce que signifie nous considérer comme morts. C'est prendre la place que Dieu a appointée pour nous. C'est y entrer en disant « J'accepte la position que Dieu a désignée pour moi-même. La tâche du Saint-Esprit sera de s'occuper du reste. Mais j'accepte la fin. » Si jamais nous arrivions, vous et moi, à un point où nous détournions l'action du Saint-Esprit en nous, ce que nous ferions alors serait plus grave qu'un simple refus de confirmer la route, de la continuer. Ce serait le reniement de la position originale que nous avions prise. Et cela serait beaucoup plus sérieux. Ce serait réellement détruire une position que nous avons prise un jour avec lui. Oui, le baptême est donc cet autel où Dieu nous regarde comme morts avec Christ. Et où nous entrons simplement en disant « Cette position que Dieu a voulu, en ce qui me concerne, c'est celle que j'accepte maintenant. » Et je rends témoignage ici, par ce baptême, au fait que j'ai accepté la position désignée par Dieu pour moi, à savoir que, dans la croix, j'ai été amené à la fin de moi-même. Le Seigneur Jésus a suivi ce chemin, et il a placé le baptême juste au commencement de sa vie publique, et sous l'onction du Saint-Esprit. Il refusa absolument, à partir de ce moment, d'écouter ses propres pensées en dehors de Dieu, de se laisser influencer en aucune manière par les suggestions dictées par sa propre humanité, quoique sans péché, mais en dehors de Dieu. Il fut gouverné tout le long du chemin par l'onction, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fit, dans ce qu'il refusa de faire, où il alla, et au moment où il alla. Et il repoussa toute autre influence, qu'elle vint de ses disciples ou du diable, ou de toute autre direction. Son attitude resta celle-ci. « Père, que penses-tu de ceci? Que veux-tu? Est-ce ton heure ?» Il disait sans cesse, en fait, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas mes jugements, mais les tiens, non pas mes sentiments, mais ce que tu éprouves en cela. Il était réellement mort. Nous le voyons, il avait été enseveli réellement. C'est ce qu'avait signifié pour lui son baptême, et c'est là que nous sommes, nous aussi. Et ensuite, l'autre côté, lorsque cette position a été acceptée dans la mort, il y a la résurrection. Cependant, comme nous l'avons dit, c'est la résurrection de Christ, et au point de vue de Dieu, c'est la résurrection non seulement en Christ, mais sous la souveraineté de Christ, la tête, ou en d'autres termes, sous l'autorité pleine et finale de Dieu investie en Christ. De sorte que Christ soit notre pensée, que Christ soit notre gouvernement. Sa souveraineté. Or, lorsque les croyants au temps du Nouveau Testament avaient fait le premier pas dans le baptême, qu'ils avaient déclaré leur mort en Christ et étaient ressortis de l'eau, alors des membres représentatifs du corps, ce n'était pas toujours exclusivement des apôtres, leur imposer les mains sur la tête et prier pour eux, et le Saint-Esprit attestait qu'ils étaient dans la maison. L'onction qui reposait sur Christ, la tête, venait maintenant sur eux en Christ, non pas une onction séparée, mais une onction en Christ.